comparaison entre le MRUA. Quelle est la différence entre le MRUA et MRUD dans sa formalité générale? Eh bien, dans les formalités généralistes, eh bien, une loi fait en découler une autre. Une loi fait en découler une autre loi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le MRUA? Ben, ce n'est rien d'autre que une loi générale. Alors bien sûr avec on va dire son petit corollaire, si l'accélération est négative, on aura le MRUD. Eh bien, ce MRUA, MRUD va induire une loi particulière qui est le MRU. Donc connaître la loi du MRUA permet de connaître la loi du MRU. C'est ça que je veux dire. Donc comparativement, la loi du MRU provient de quoi? Mais de la loi générale. On a la loi générale du MRUA, MRUD, bon, c'est un cas particulier du MRUA, le MRUD. Eh bien, d'une loi générale, on va pas avoir une loi particulière. Eh bien, voyons voir ça tout de suite. J'ouvre une page, petit instant. Voilà. Je vais mettre la loi générale. La loi générale du MRUA, la loi de l'espace en fonction du temps, c'est x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. La vitesse, c'est v égale v0 plus at. Et l'accélération étant constante, positive dans le cas du MREA. Maintenant, si je fais le MRUD, c'est un cas particulier de cette loi générale. C'est une loi particulière. Donc, le MRUD va induire un moins ici et un moins là. Donc, ça, vitesse, on va dire que vitesse et accélération sont opposés, on va dire. Alors, ça, c'est la loi générale. Maintenant, je vais rechercher la loi particulière qui va donner la loi en MRU. Eh bien, la loi en MRU, il suffit de faire A égale 0. Alors, si j'écris x égale x0 plus v0t plus 0, puisque l'accélération est nulle, t carré sur 2, vous voyez que je passe d'une loi, j'annihile, parce que c'est un polynôme, hein, ici c'est un polynôme du deuxième degré, là on a un polynôme du premier degré, ce sont des lois polynomiales. Voilà, et là on a une constante. Donc là on a deuxième degré, premier degré, et là constante c'est degré 0. Donc vous voyez que là on descend dans les degrés en termes de espace, vitesse et accélération. Alors diminuer d'un degré, c'est il y a des calculs, voilà, des outils de calcul qui permettent de dire pourquoi on descend ou on augmente d'un degré. Alors pourquoi ici on passe du deuxième degré t carré? Eh bien, parce qu'on va dériver. On va dériver. Pour avoir la vitesse, c'est la dérivée de l'espace, et pour avoir l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc vous savez très bien que si on a t exposant n dérivé, c'est n t n-1. Donc on descend d'un degré. Donc passer de l'espace à la vitesse, c'est une dérivée. Et pour passer de la vitesse à l'accélération, on dérive. Et inversement, pour monter d'un degré, on intègre. Hein. C'est l'intégration qui permet de monter d'un degré. Donc maintenant, voyons voir la loi du MRU. Là, comme j'ai un 0, il n'y a plus de deuxième degré. Il n'y a plus de coefficient du deuxième degré, on n'a plus qu'au premier degré. On n'a plus qu'au premier degré, mais il en est de même pour la vitesse ici. Ici, si la vitesse, l'accélération est nulle, parce que je vais vous dire qu'en MRU, c'est un cas particulier où l'accélération est nulle, j'ai 0 fois t. 0 fois t, ça fait 0. Donc là encore, on passe, on n'est plus
sur une loi de deuxième degré pour l'espace, mais une loi de premier degré pour l'espace. Ici, on sera avec une constante, et l'accélération, elle est nulle. Alors, qu'est-ce qui est constant? Il y a deux choses qui sont constantes. On a la vitesse qui est constante, v égale v0, mais on a aussi l'accélération qui est constante, mais c'est une constante particulière qui est a égale 0. Maintenant, si vous voulez le repos, hein, l'état de repos, ben, c'est, bien sûr ici c'est une constante, c'est degré 0, et là c'est aussi une constante pour l'accélération, c'est degré 0. Voilà. Donc on a une constante pour la vitesse et une constante différente de 0. Hein. Attention que c'est une constante différente de 0. Parce que si vous avez une constante égale à 0, si v égale v0 égale 0, ben, là il n'y a pas de mouvement. On aura x égale x0, et bien sûr l'accélération est toujours nulle ici. Eh bien on a ce qu'on appelle un cas de non-mouvement. Le corps est immobile. Ça c'est des cas particuliers. Voilà. Pour avoir donc, là, on a une loi générale qui va se particulariser si A égale 0. On aura un mouvement rectiligne. Enfin, on aura un mouvement uniforme si on a un cas particulier. Alors, connaître la loi, ça veut dire que si vous connaissez la loi du MRUA, ben, vous connaissez la loi du MRUA en faisant A égale 0. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule loi à connaître. Bien sûr, pour avoir le non-mouvement, c'est pas intéressant. Hein. En cinématique, on étudie les mouvements. Le repos, ici, l'état de repos, il n'est pas intéressant. On peut le représenter. Si ça dure un laps de temps par rapport à des mouvements qui sont avant et après, ben c'est normal que l'état de repos, il faut l'indiquer. On indique combien de temps dure cet état de repos. Ben voilà, mais sinon, étudier un état immobile tout court, bon, c'est pas intéressant. Si on le fait dans le cas de force pour étudier des forces statiques. Voilà, là, on est dans la statique, on va étudier des forces pour avoir un équilibre, ou pour essayer d'avoir voilà, un mouvement qui pourrait se produire, ou un frein. Enfin, voilà, des forces de frottement, etc., en état de repos. Donc ici, immobile, c'est un état de repos. Hein. C'est un cas particulier du MRU, avec la vitesse qui vaut 0. Mais la seule loi qu'on a, qu'il faut connaître, c'est celle-là. Et à partir de cela se déduit le MRU. Et à partir du MRU, se déduit l'état de repos. Donc, vous voyez bien que d'une loi générale, on a un cas particulier, d'une loi générale qui est le MRUA, on a un cas particulier de loi qui est le MRU, qui découle du MRUA. Il suffit de faire A égale 0, connaissant la loi générale. Et bien sûr, l'état de repos, mais il descend, il découle du MRU avec voilà, une vitesse V0 qui vaut 0. Donc on a un état général MRUA et voilà, une loi générale qui va se particulariser en une loi, une autre loi qui est le MRU, qui est une loi particulière du MRUA. Donc connaître les lois du MRUA permet de connaître les lois du MRU. Hein. Il suffit de prendre les équations et faire A égale 0, c'est tout. Hein. Voilà. Si vous faites A égale 0, là on aura 0. L'accélération ici, A égale 0. Et l'accélération ici, A égale 0. Donc tout ceci va tomber. Il restera plus que x égale x0 plus 0t et v égale v0. Donc on a une loi générale. Connaître sa loi générale, ça suffit. Je vous remercie.